Hi, Tantira, hello. Ok, ici on va expliquer les enzymes. Je sais que beaucoup d'étudiants se posent toujours la question. What is enzymes? On parle d'enzymes. Parce que c'est très important. Une enzyme est une protéine qui accélère la vitesse d'une réaction dans la cellule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des choses dans notre cellule dont le travail n'est que de rendre les choses possibles, rapides, qui autrement allaient prendre beaucoup de temps. So enzymes or catalyzers, c'est des catalyseurs that speed up the rate of a reaction by doing what? By lowering the activation energy. Ça veut dire quoi? On prend un exemple. Toi, tu es dans ta voiture, tu es assis, et tu as pensé, tu dis, ah, il y a une fille que j'ai vue là. La fille là, elle peut faire un bon couple avec un autre garçon que j'ai vu. Tu appelles la fille, tu appelles le garçon, elle dit, ah, on n'a pas le temps, on est occupé. Donc toi, tu prends ta voiture, tu vas chez la fille, tu la mets dans ta voiture, elle est assise derrière. Tu conduis peut-être 20 à 30 km, tu vas prendre le garçon aussi, il est assis derrière. Tu rentres dans la voiture, il s'assied derrière, il commence à parler. Tu lui dis, ah, je vous ai amené parce que je pense que vous allez vraiment faire un beau couple, quoi. Après, ils ont vu effectivement que tu as raison. Ils se sont aimés, ils se sont mariés et ils ont eu un enfant. Toi et ta voiture, vous êtes l'enzyme. Le garçon et la fille sont des substrates, les substrats. Et leur enfant, c'est le produit. Comment tu as fait ça? Tu as facilité la tâche à ce que le garçon et la fille se rencontrent. Ils pouvaient se rencontrer dans la vie, mais ça allait prendre du temps, ou bien peut-être même pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le même milieu. Mais toi qui es l'enzyme, tu as reconnu les deux séparément, sachant qu'ils peuvent se regrouper, they can come together. Ton travail, c'est de réduire l'énergie d'activation. To reduce the activation energy. What is that? L'énergie d'activation, c'est le temps et l'énergie que ça allait prendre pour eux de se rencontrer. C'est ce que tu as rendu ça, tu as rendu moindre. You made it low. You made it easy for them to meet. Donc, tu as rendu possible qu'ils se rencontrent plus facilement et sans énergie, sans beaucoup d'énergie. Donc, l'activation energy, l'énergie d'activation, c'est l'énergie que ça prend pour que deux substrats se rencontrent pour faire un produit. Maintenant, quand tu imagines ta voiture et toi comme l'enzyme, les chaises dans lesquelles le couple est assis derrière, les deux chaises là, c'est ce qu'on appelle dans l'enzyme active site. Ça, c'est là où se trouve la réaction, se fait la réaction, le active site. Donc, les deux, la fille et le garçon, sont les substrats, les substrates, et leur enfant, c'est le produit. Et toi et ta voiture, vous êtes l'enzyme. Par exemple, des enzymes comme le protéase, cellulase, lipase, phytase, sucrase. Ça, c'est généralement, les enzymes ont toujours ase à la fin. E-S-E. Maintenant, d'habitude, quand une réaction se fait, il y a toujours une enzyme qui est là pour les rendre possibles. Parce que les deux choses sont dans la cellule en train de se promener. L'enzyme prend l'un et l'autre, les met ensemble pour faciliter la tâche pour la cellule. Maintenant, pourquoi ça c'est important? Parce que tu prends par exemple la cellulose. La cellulose, c'est comme le bois par exemple, ou bien les herbes que les animaux mangent. Si un animal, une vache par exemple, un mouton mange, ils digèrent, ils font la graisse, ils font d'autres. Mais nous, on ne peut pas manger parce qu'on n'a pas d'enzyme pour casser, pour enlever le sucre dedans. Nous, on n'a pas de cellulase, n'est-ce pas? Ce sont les ruminants qui ont le cellulase. Donc, nous, on ne peut pas manger. Donc, les enzymes dans l'organisme déterminent la fonction de cet organisme. Voilà en gros une enzyme. Donc, toi, si tu es la personne avec la voiture, tu es l'enzyme. Tes chaises dans lesquelles tu as mis le couple sont les active sites. L'énergie que tu as fait, le fait que tu es parti là-bas rapidement les prendre, tu as réduit l'énergie, l'activation, l'énergie d'activation, activation energy. Les deux sont des substrates et leur enfant, c'est le produit. Mais dans le cas des enzymes, l'enfant n'est pas comme si la fille est en état, elle accouche. C'est comme si les deux se sont mélangés et ils sont devenus l'enfant, un produit. Mais dans les réactions, il y a toujours des choses qui peuvent rester derrière, qui peuvent être dégagées. C'est comme quand le couple se rencontre. Imagine par exemple la fille a oublié ses chaussures, le gars a enlevé sa cravate. C'est des petits trucs qui peuvent être de côté, mais l'essentiel que les deux se sont mis ensemble. Dans une réaction, dans la cellule, il y a des inhibiteurs, des inhibitors. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les inhibiteurs compétitifs, les inhibiteurs competitive inhibitors. Eux, ils peuvent, c'est des enzymes, par exemple, c'est des choses qui viennent,
qui remplace le couple. Donc, le couple-là ne peut pas se rencontrer. N'est-ce pas? Par contre, il y a les inhibiteurs qui sont incompétitifs. N'est-ce pas? C'est comme si une enzyme qui vient, ou bien un cofacteur, un élément qui vient pour dire au couple, hey, il ne faut pas accepter, hein. Le gars, là, il ne faut pas accepter qu'ils vous mettent ensemble. Lui, il est inhibiteur, il empêche à l'enzyme de faire son travail, mais en parlant au couple. Par contre, celui qui est le inhibiteur compétitif vient bloquer l'enzyme. Hey, il ne faut pas les mettre ensemble. Donc ça, c'est inhibiteur compétitif et non compétitif. Donc en gros, une enzyme est un catalyseur. Un catalyseur, c'est soit quelque chose qui catalyse. Ça veut dire que ça rend les choses ensemble, ça rend une réaction possible. En faisant quoi? En réduisant l'énergie d'activation, activation energy. Ça veut dire quoi? L'énergie que ça prend pour qu'ils viennent ensemble. Les deux qu'on met ensemble sont les substrates. Ce qu'il faut produire, c'est le produit. Et là où ils sont assis dans l'enzyme, c'est ce qui s'appelle active site. All right. Donc, maintenant, on comprend les enzymes, right? OK. Thanks. Bye-bye.